nous n'avons pas, Seigneur, laissé le temps. Nous avons accepté de nous réunir et dans ta présence te bénir, car nous savons que ta présence nous fait du bien. Voilà pourquoi, Seigneur, nous réunir en famille, c'est un privilège et c'est une grâce pour témoigner combien tu es merveilleux, pour témoigner combien tu nous fais du bien. Sois glorifié, Seigneur, sois béni et sois exalté. Ce temps de l'écoute de la parole, nous nous confions à toi, Seigneur, afin que tu nous parles, ô Dieu puissant. Rien n'est plus précieux que ta parole, Seigneur. Ainsi, nous voulons écouter ta parole. Elle est notre guide. Elle est notre guide, Seigneur. C'est ainsi que nous voulons être guidés et conduits par ta parole pour notre bien, pour notre instruction, pour notre bénédiction. Il est digne d'être glorifié, digne d'être béni. Il nous a donné l'occasion de ce matin, il nous a donné le temps d'être dans sa présence et nous l'élevons parce qu'il nous aime. Amen. Son amour est grand, son amour est infini. Même s'il n'y a pas de réunions publiques, mais du moins les réunions en famille ne sont pas exclues. Et surtout que c'est déjà une habitude pour nous de nous réunir en famille. Et cette fois-ci, c'est pour le dimanche. Donc ça, c'est notre deuxième dimanche que nous nous réunissons en famille. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle expérience que nous sommes en train de faire avec lui. Qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié. Il est digne, il mérite d'être célébré pour toujours. Amen. Et pour ce matin, je m'en vais lire avec vous dans Jean chapitre 15, versets 4 à 11. Dans ce texte, j'ai tiré le thème de la journée que j'ai intitulé « Demeurer en Christ ». C'est ça le thème que nous allons exploiter ce matin. Jean chapitre 15, versets 4 à 11. Le thème « Demeurer en Christ ». Dans Lingala, on peut dire « Koumela ». Koumela katina Christ. Koumela katina Christ. Koumela katina Christ. Demeurer en Christ. Les textes nous disent ceci dans Jean chapitre 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments. Il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que je gardais le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est l'évangile de Jean que nous venons de lire. Il est le 4e livre du Nouveau Testament. Et c'est bien l'apôtre Jean qui est l'auteur de ce livre, de ces écrits. Il en a écrit 4. Il y a l'évangile et les épîtres. Les épîtres et l'Apocalypse. Les écrits que Jean a écrits. Nous avons 3 épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et le livre d'Apocalypse, aussi l'évangile de Jean. Donc il a écrit 5 écrits au total. Comme nous le connaissons, l'apôtre Jean. Il est celui qui est appelé aussi le disciple aimé du Seigneur. L'apôtre Jean est appelé aussi le fils du tonnerre. C'est celui qui a écrit cet évangile. Et en écrivant cet évangile, il avait un but, un objectif qu'il poursuivait. L'objectif poursuivi en écrivant son évangile, c'était d'amener
tout le monde à croire en Jésus-Christ afin qu'ils aient la vie éternelle. Tel est l'objectif des écrits de Jean. Amener tout le monde à croire que Jésus-Christ est Seigneur et en croyant en lui qu'on ait la vie éternelle. C'est dans cet objectif qu'il a écrit cet évangile ou ce livre. Et ici, dans ce texte, il est en train de nous parler du discours de Jésus qui était presque ses derniers discours, le chapitre 15 et le chapitre 16, qui sont ses derniers discours avant qu'il ne monte sur la croix, avant qu'il ne soit arrêté. Et par ici, il est en train de se présenter comme étant le vrai cep. Jésus est le vrai cep. Il se présente comme le vrai cep. C'est-à-dire il y a des cèpes, mais lui, il est le vrai, le véritable. Le véritable. Et son père est le vigneron. Et nous sommes les branches, ou les sarments. Donc, père est le vigneron, donc le propriétaire, et nous sommes des branches. Et il dit, tout sarment qui n'est pas attaché au cep sera coupé et jeté. Voilà ce que Jésus voulait dire. Mais ici, dans ce texte, je sais que j'ai retenu qu'il y a plusieurs fois que le Seigneur est en train de parler de demeurer. Et au total de ces verbes utilisés dans l'évangile de Jean, c'est au moins 31 fois que ce verbe est répété. Demeurer. Ce verbe est répété, conjugué, 31 fois au moins. C'est là pour combien cela est important que nous demeurions et que nous restions attachés à lui. Jésus est le seul moyen que Dieu a désigné pour que nous puissions nous approcher de lui, pour que nous puissions bénéficier de la vie qu'il lui donne. C'est Jésus. Il est le seul moyen, l'unique et le seul que nous pouvions bénéficier, le moyen par lequel nous pouvons avoir la grâce de Dieu, la vie de Dieu, c'est par le moyen de Jésus. Il est vrai, cep. Et comme nous savons, les sarments, s'ils ne restent pas attachés au cep, il ne sert plus à rien. Donc, il attend qu'être brûlé et son utilité ne sera que le feu, dans le feu. Mais Christ ne veut pas que nous soyons dans le feu, que nous soyons brûlés. C'est pourquoi il nous demande de demeurer en lui, afin de porter des fruits et que ces fruits inondent et que ces fruits émondent, que ces fruits soient nombreux, beaucoup même. Telle est la volonté du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, en croyant en Jésus-Christ, nous devenons membres de sa famille, membres de la famille de Dieu. Nous appartenons désormais à Jésus. Nous appartenons désormais à Dieu. Et étant devenus une propriété de Dieu, nous ne devons pas nous arrêter seulement à lui appartenir, mais nous devons rester, demeurer, attachés, continuer à être dans sa présence. C'est comme quelqu'un qui est engagé. Le jour de son engagement, on lui fait signer un contrat. Quand il signe le contrat, ce n'est pas fini pour lui. Ce n'est pas autant qu'il a signé le contrat qu'il va se dire tout est fini, je dois rester à la maison, n'attendre que la fin du mois le salaire. Non. Ayant signé le contrat, il a des obligations et des devoirs à accomplir. Il doit se présenter au travail, il doit être là tout le temps, il doit répondre aux besoins de celui qui l'a engagé. Il a des exigences à remplir, à accomplir. Et si au bout du temps, il ne parvient pas à répondre aux exigences, on peut lui faire une demande. En faisant une demande, il peut répondre à la demande. S'il continue, il persiste, on va les déclarer démissionnaires. Donc, il y a rien de même pour nous dans la vie chrétienne. Étant né de nouveau, ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie n'est pas limitée par là. La vie continue. Nous devons rester demeurés dans le Seigneur, afin que nous puissions vivre et voir les bons résultats. Comme cet employé qui ne doit pas attendre les salaires à la fin du mois alors qu'il n'a pas travaillé, alors qu'il ne demeure pas fidèle à les services. Nous devons demeurer pour vivre ce que Dieu a préparé pour nous, de bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. C'est l'héritage qu'il a préparé pour nous. La grâce et les divers dons
qu'il a préparé pour nous. Si nous voulons bien le vivre, nous sommes appelés à demeurer en Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous parler ici de demeurer. Nous devons demeurer en lui. En essayant de jeter un coup d'œil dans le dictionnaire, j'ai découvert que demeurer, par rapport au dictionnaire Larousse, est défini comme étant rester ou passer du temps. Le dictionnaire définit demeurer comme rester ou passer du temps. C'est ce qui est défini dans le dictionnaire Larousse. Mais pour ce qui me concerne, et vous concerne également, je pense, par rapport à notre conception de demeurer en Christ, je le définis de cette manière. Demeurer en Christ, c'est la communion personnelle et éthique du chrétien avec son Dieu. Les chrétiens qui demeurent en Christ, là veut dire chercher ou désirer la communion personnelle, et cette communion-là éthique, avec son Dieu. Cette communion implique la volonté. La volonté plus que les émotions. Il y a la volonté de l'homme. Donc, dans cela, nous comprenons que l'homme a la responsabilité. Dans cette communion, exige de l'homme sa part de responsabilité pour que nous continuions notre marche avec le Seigneur, pour que nous demeurions dans le Seigneur et que nous portions des fruits. Cela implique notre responsabilité dans notre communion et notre engagement avec le Seigneur. Donc tout disciple qui veut porter du fruit, il doit demeurer. Et pour demeurer, il doit chercher la communion personnelle et éthique avec son Seigneur. Et cette communion implique sa propre volonté. Et cette propre volonté est au-delà de ses émotions, de ses sentiments personnels. Voilà, c'est à quoi j'ai essayé de résumer, de définir le demeurer en Christ. Mais pour comprendre cela, je les donne 4 caractéristiques. De ces 4 caractéristiques qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce que demeurer en Christ veut dire. Qu'est-ce que cela signifie. Et dans cette prédication, j'ai 2 grandes parties que je vais développer. Ce que signifie demeurer en Christ. Et deuxième partie, ce serait quels sont les bénéfices que nous pouvons tirer pendant que nous demeurons en Christ. Ou qu'est-ce que demeurer en Christ nous apporte. C'est que le demeurer en Christ apporte. Et en première position, je veux d'abord que nous comprenions qu'est-ce que signifie demeurer en Christ. 1. Je dis, il y a 4 caractéristiques dans cela. 1. Demeurer en Christ, c'est marcher selon ce que déclare la parole de Dieu. Marcher selon ce que déclare la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 8, le verset 31, Jean 8, 31, la Bible nous dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, les Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Les Juifs qui ont cru en lui, il leur dit, si vous demeurez. Donc demeurer en Christ veut dire marcher selon ce que déclare la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 31. Donc si nous demeurons en lui, nous devons marcher selon ce que nous déclare la parole de Dieu, ce que nous déclare la Bible. Et comment marcher selon ce que déclare la parole de Dieu? C'est en gardant ses commandements. En faisant ce que Dieu veut. Garder le commandement de Dieu veut dire connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. On doit connaître. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne doit pas garder. On ne garde pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Nous sommes appelés à connaître la parole de Dieu. Et comment on peut connaître la parole de Dieu? Au travers de la lecture de la Bible, au travers de la prédication, au travers des enseignements, au travers de notre propre méditation personnelle. C'est le moyen par lequel qui peut nous aider à connaître la parole de Dieu. Nous pouvons connaître la parole de Dieu au travers de la méditation personnelle, de la lecture personnelle de la Bible, au travers de la prédication des enseignements bibliques que nous pouvons recevoir des autres. Ce sont les moyens par lesquels qui peuvent nous aider à connaître le commandement de Dieu. Or, garder ces commandements, c'est connaître sa parole et pratiquer cette parole. Pas seulement connaître, mais aussi pratiquer.
il ne nous sert à rien de connaître la parole de Dieu si nous ne la pratiquons pas. La parole de Dieu, nous devons la pratiquer dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement dans l'église. Et voilà, voici en cette période où les églises sont fermées. Ce sont des moments où on peut connaître des vrais chrétiens qui vivent la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans leur vie quotidienne, dans leur vie de chaque jour, ils doivent vivre ce que dit la parole de Dieu. Connaissant ce qu'est la parole de Dieu, ils doivent les pratiquer. La pratiquer. Pratiquer la parole de Dieu dans notre vie, jour après jour. Mettre en pratique ce que la Bible dit. Ne pas vouloir se satisfaire, mais répondre aux exigences de la parole de Dieu, aux exigences de la Bible. Obéir à la sainte doctrine. Obéir à ce que le Seigneur a dit, aux enseignements de Christ, aux enseignements des apôtres, à la véritable doctrine de la parole de Dieu. Ne pas se conformer à toutes sortes de pratiques. Non, non. Garder, demeurer en Christ, c'est marcher sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu reste la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule autorité qui nous est donnée pour savoir tout ce qui est le besoin de l'homme et comment l'on peut se conduire. C'est la seule source d'autorité, d'inspiration, de révélation pour l'homme. Il est plein d'autorité. Et nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons vivre et pratiquer la parole de Dieu. Vivre loin de toute aberration, de toute exagération. Mais nous conformer à la parole de Dieu. Vivre et faire ce que déclare la parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est en cela que Dieu nous appelle à demeurer en Christ. Celui qui dit il demeure en Christ et celui qui veut y demeurer, il doit marcher sur la parole de Dieu. Marcher sur la parole de Dieu, c'est-à-dire il doit garder la parole de Dieu. Et pour garder la parole de Dieu, il faut la connaître. Pour connaître la parole de Dieu, vous êtes obligé à lire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, suivre les enseignements. Ce sont les moyens qui vont permettre à connaître la Bible, la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont la Bible et qui ne la lisent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont même des Bibles dans leurs téléphones, Android, dans leurs tablettes, smartphones, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de la lire. Frères et sœurs, la Bible n'est pas un livre qui nous est donné pour garder, mais la Bible est la parole de Dieu pour lire et pour vivre cela. C'est à vivre, à lire et à vivre. Ça ne sert à rien d'avoir une Bible et de garder à la maison. Ça ne sert à rien d'avoir une Bible dans sa tablette, dans son téléphone et ne pas l'utiliser. Non, frères et sœurs, nous sommes appelés à lire la parole de Dieu, à l'écouter. Et en cette période, nous encourageons des familles à des réunions de famille, là où vous pouvez avoir des méditations de famille, là où vous pouvez avoir des partages en famille. Ce sont des moments importants que Dieu vous aide en lisant, que vous aurez à comprendre ce que dit la parole de Dieu, afin que cela vous soit utile et commencez à vivre sur cette parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et deuxième caractéristique qui peut nous aider à comprendre le demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Dans Jean chapitre 15 où nous sommes, dans le verset chapitre 15, le verset 9 à 10, Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Oh, quelle parole. Donc, nous devons garder sa parole. Et en gardant sa parole, nous devons demeurer dans son amour. Demeurer dans son amour. De même que je gardais le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Christ a gardé le commandement du Père et il a demeuré dans l'amour du Père. Frères et sœurs, demeurer en Christ, c'est demeurer dans l'amour. C'est marcher dans l'amour. L'amour du Seigneur. Dans Jean chapitre 14, le verset 15, il est dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Voilà. Demeurer en Christ, c'est marcher dans l'amour. Frère, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 verset 10 nous dit, aujourd'hui je suis plus dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, évangile comme épître, parce qu'il nous révèle de très bonnes choses. Chapitre 2 verset 10. Et demeurer en Christ. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Alors demeurer en Christ. 1 Jean chapitre 2 verset 10. Donc l'amour de Dieu et l'amour pour son prochain. Demeurer en Christ signifie aussi marcher dans l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Celui qui aime son prochain, il ne lui fera pas du mal. Celui qui aime son prochain, il va concourir à son bien. Celui qui aime son prochain, il ne va pas les critiquer. Celui qui aime son prochain, il va les soutenir pendant les moments de difficultés, de faiblesse. Et dans cette période-ci, qu'on peut découvrir vraiment les vrais chrétiens, ceux qui ont l'amour de Dieu. Parce que avec cette crise, les gens parfois se donnent à devenir égoïstes. Il y a de l'égoïsme qui remplit le cœur des gens. Mais Dieu nous appelle à demeurer dans l'amour. Celui qui aime, il partage. Celui qui aime son frère, il n'aimera pas voir son frère en train de souffrir ou sa sœur en train de souffrir. Aimer, c'est aussi, demeurer en Christ, c'est aussi aimer, marcher dans l'amour. L'amour de Dieu, celui qui aime Dieu, cela va se manifester par son comportement, par son caractère, par sa manière de marcher. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est obéir à ce qu'il dit. Quand on aime Dieu, on vit sur la parole de Dieu. On ne marche pas dans le péché, mais on marche dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Je dis, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc si nous aimons Dieu, nous garderons ses commandements et nous le verrons par notre marche, par notre vie quotidienne. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre que demeurer en Christ, c'est marcher dans l'amour. L'amour de Dieu et l'amour pour son prochain. Et troisième caractéristique qui peut nous aider à comprendre demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est entretenir la communion avec lui par une vie de prière, de sanctification et de l'exercice des dons spirituels et du ministère. Demeurer en Christ, c'est aussi entretenir la communion avec Dieu, avec le Seigneur, au travers de la vie de la prière. Celui qui demeure en Christ, on va constater par la prière. Cela signifie aussi prier. Demeurer en Christ veut dire prier. Vivre en communion avec Dieu dans la prière. Et nous verrons le bienfait de la prière. Nous verrons le bienfait de l'amour. Nous verrons ce que le demeurer peut produire. Celui qui dit qu'il demeure en Christ, il doit marcher dans la sanctification, en communion avec de la sanctification. Et il doit aussi marcher avec Dieu dans l'exercice des dons spirituels et l'exercice du ministère. Celui qui a un ministère, il exerce. Parce qu'il demeure dans le Seigneur, il demeure en Christ, il exerce le ministère qui est en lui. Il exerce les dons que Dieu lui a donnés. Vous avez un don de la part du Seigneur. Et si vous demeurez dans le Seigneur, c'est-à-dire vous devez le mettre en pratique. Vous devez servir Dieu au travers de ces dons-là. On doit voir, on doit constater que vous aimez le Seigneur au travers de votre amour et de votre mise en pratique des dons spirituels et du mystère que vous a donné. Les dons spirituels. Les dons spirituels. Frères et sœurs, laisse-moi vous encourager de demeurer en Christ dans cette période où le monde est en train de se paniquer, où il y a la panique dans le monde, où il y a des crises terribles dans le monde, même dans notre pays, dans notre ville. Nous le savons bien, personne n'est ignorant. Mais nous demandons à ce que les fidèles, le bien-aimé frères et sœurs, les enfants de Dieu, comprennent que leur vie ne dépend pas de ce monde seulement. Leur vie dépend de Dieu
Et ils ne doivent pas vivre comme le monde vit, mais ils doivent demeurer dans le Seigneur. Continuer à demeurer. Même si les églises sont fermées, même s'il n'y a pas de culte public, même s'il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de convention en cette période, mais je vous encourage de demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans le Seigneur, c'est continuer à entretenir votre communion avec le Seigneur par votre vie de prière. On doit vous constater en train de prier. Prier, bien-aimés frères et sœurs, c'est une vie. Nous, chacun de nous est appelé à mener cette vie de prière. Chez lui à la maison, dans ta chambre, prier et prier encore. Marcher dans la sanctification, exercer les dons spirituels. C'est l'occasion pour nous de prier pour les malades. C'est l'occasion pour nous d'exercer l'hospitalité. C'est l'occasion pour nous d'exercer les dons des miracles. C'est l'occasion pour nous, s'il y a quelques dons de sagesse, de paroles de connaissance, c'est l'occasion pour nous de l'exercer. Et celui qui a aussi le ministère, on doit le constater. Les pasteurs ne doivent pas se fatiguer. J'encourage les pasteurs de continuer à édifier le peuple de Dieu au travers de multiples exhortations, par des textos, par les réseaux sociaux, au travers les entretiens personnels que les gens peuvent avoir avec vous, et tout en respectant les règles d'hygiène, bien sûr. Mais nous sommes appelés à continuer à édifier le peuple de Dieu. À édifier le peuple de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Cela n'est pas seulement quand nous serons réunis à l'église, non, même à distance. Et par des entretiens personnels, vous pouvez aussi édifier le peuple de Dieu, respectant toujours les règles sanitaires ou d'hygiène qui nous est recommandées. Voilà ce que signifie en troisième, pour les troisième caractéristique de demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est entretenir la communion avec lui par la vie de prière, par la vie de la sanctification, par l'exercice des dons spirituels et de ministère. Et quatrième signification, à comprendre ce qui est demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est marcher dans la lumière. C'est marcher dans la lumière. Demeurer en Christ, c'est marcher dans la lumière. Celui qui demeure dans le Seigneur, il doit marcher dans la lumière. Parce que Christ lui-même est la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je dois faire les œuvres de mon Père, qui sont les œuvres de la lumière. Et dans Jean chapitre 8, verset 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, demeurer en Christ et marcher dans la lumière. En cette période où les choses sont sombres, les chrétiens, nous devons continuer à demeurer dans le Seigneur pour éclairer. La lumière, on ne la prend pas pour le mettre sous la table, sous les chandeliers. Mais la lumière, on le prend, on le lève pour éclairer. Le monde est dans les ténèbres. Cette pandémie veut enténébrer les gens. Mais l'Église, nous devons nous lever. L'Église, nous devons nous réveiller, nous devons éclairer. Nous devons donner la lumière convenable pour que le monde soit éclairé au travers de notre vie, au travers de notre comportement, au travers de notre manière d'être. Nos prières doivent éclairer, nos vies doivent éclairer, notre marche de chaque jour doit éclairer. Nous sommes appelés à donner la lumière. Et frères et sœurs, laisse-moi vous dire que cette période de crise, cette période où la pandémie est en train de régner, il y a plusieurs personnes qui sont en train de s'enfoncer dans les mal, dans le péché, dans les ténèbres. Mais chrétiens, levons-nous pour éclairer. Car marcher, demeurer en Christ, c'est marcher dans la lumière. Levons-nous pour éclairer. Nous sommes appelés pour éclairer. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ne doivent pas régner. Et je déclare la lumière du Seigneur dans la vie de tout enfant de Dieu, afin d'éclairer son environnement. Amen. Brillez là où vous êtes. Éclairez. Demeurer en Christ, c'est vivre dans la lumière. Éclairer. Nous sommes appelés à éclairer. Et que cette pandémie voie la lumière du Seigneur, afin que les ténèbres disparaissent de nos vies. Amen. Telle est ma prière, telle est le vœu pour tout chacun de vous.
et ceux qui sont déjà dans les ténèbres, parce que rien ne marche, rien ne va à cause de toutes les mesures, les décisions prises pour protéger la population contre cette pandémie. Je prie que la lumière du Seigneur puisse les éclairer. Car demeurer en Christ, c'est aussi marcher dans la lumière du Seigneur. Marchez dans la lumière, vivez la lumière du Seigneur et Dieu vous fortifiera. Et plusieurs personnes au travers de vous verront la lumière du Seigneur et seront éclairées. Alléluia. Amen. Chrétiens, levons-nous. Éclairons ceux qui sont autour de nous. Éclairons les païens qui sont encore dans les ténèbres. Par notre comportement, par notre manière de parler, par notre manière de faire les choses. Éclairons. Et quatrième chose, pour ce qui signifie demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est, je dis, marcher dans la lumière. Telle est la quatrième chose. Nous pouvons lire aussi 1 Jean chapitre 2, verset 10 à 11. Là, c'est le quatrième point que nous sommes toujours en train d'aborder. 1 Jean chapitre 2, verset 10 à 11. La Bible dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est à lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Voilà, verset 12. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Voilà, celui qui demeure en Christ, il est la lumière, il est appelé à apporter la lumière. Apporter la lumière là où vous êtes, brillez. Brillez, frères et sœurs. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, c'est celui qui aime son frère. Nous comprenons que demeurer en Christ, c'est briller. C'est aussi marcher dans la lumière. Et deuxième grand point, comme je l'ai dit, que nous avons deux grands points. Le premier point, qu'est-ce que signifie demeurer en Christ? Le deuxième point, c'est ce que demeurer en Christ peut apporter. Le bénéfice, les avantages qu'apporte le demeurer en Christ. Frères et sœurs, je vous dis que vous avez bien choisi de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Et celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé frère et sœur, il n'est pas encore tard. Aujourd'hui et maintenant, tu peux te décider de suivre Christ et de l'accepter. De décider que Jésus soit ton Seigneur, qu'il soit ton Sauveur. Que tu marches avec lui, que désormais tu commences aussi à expérimenter la vie qu'il donne. Parce qu'il est venu donner sa vie pour toi et pour moi. Ouvre ton cœur et accepte-le. Il sera ton Seigneur, il sera ton Sauveur et il va te conduire. Toute ta vie sera dirigée par lui. Et si nous croyons à lui et que nous demeurons à lui, il a des avantages, il y a des avantages, il y a des bénéfices, il y a des choses que ce demeurer peut apporter à nous. Amen. Un, ce que demeurer peut apporter, j'ai souligné 4 choses, il y en a beaucoup, mais j'ai retenu 4 que je peux partager avec vous en ce moment. 1. Si nous demeurons en Christ, nous porterons beaucoup de fruits. Nous porterons beaucoup de fruits. Quel est l'avantage? Dans le verset 5 de Jean chapitre 15, il est dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous aimons beaucoup la dernière partie, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais la Bible dit, si nous sommes attachés à lui, parce qu'il est le cep, lui le vrai cep, il est le vrai cep, il est le cep, et nous sommes les sarments. Celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits si nous demeurons en Christ. Beaucoup alors, pas un seul fruit, beaucoup de fruits. Et en ces fruits que nous sommes appelés à porter, nous avons des fruits pour nous-mêmes. Les fruits que nous pouvons porter pour notre propre vie. Et les fruits que nous pouvons porter pour notre propre vie, c'est ce que nous demande, ce que nous parle l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la patience, la paix, la joie. Et si nous demeurons en Christ, frères et sœurs,
nous porterons beaucoup de fruits. Alléluia. Quel bénéfice nous tirons en demeurant dans le Seigneur. Nous porterons beaucoup de fruits. Et les fruits là pour nous-mêmes d'abord, l'amour. Nous serons des gens qui vont aimer. Nous aurons la paix, la joie pour nous-mêmes. Il y aura l'amour, il y aura la paix, la joie, la patience, la tempérance, la douceur. Bonté, quel fruit, beaucoup de fruits alors que nous pouvons porter pour nous-mêmes. Frères et sœurs, si vous manquez la paix, vous manquez la joie, la tempérance, la douceur, la persévérance, demeurez en Christ. Je t'invite à demeurer en Christ et le demeurer en Christ va produire en vous le fruit. Vous qui êtes troublés, vous qui êtes dans inquiétude, vous qui manquez la paix, vous qui manquez la joie, vous qui manquez la patience, la persévérance, je vous invite à demeurer dans le Seigneur. Si vous demeurez en Christ, vous porterez beaucoup de fruits pour vous-même. Vous serez des gens qui vont commencer à aimer. Vous verrez que votre cœur sera dans la paix. La joie va déborder votre cœur. Que vous mangez ou pas, vous serez dans la joie à cause du fruit que le demeurer en Christ va produire en vous. Oh, quel amour! Quelle bonne nouvelle! Le demeurer en Christ produit le fruit. Et ce fruit pour nous-mêmes, d'abord, ça produit le fruit pour nous-mêmes. Le demeurer en Christ. Et ça produit aussi le fruit pour Dieu. Quand nous demeurons en Christ, nous porterons beaucoup de fruits. Nous porterons le fruit pour Dieu. Et le fruit pour Dieu, c'est les âmes que Dieu attend. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Parce que si nous demeurons en Christ, nous porterons beaucoup de fruits. Nous gagnerons beaucoup d'âmes. Et je vous encourage à cette période d'évangéliser. Gagner les âmes, c'est-à-dire apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Christ. Évangéliser. Frères et sœurs, vous êtes appelés à gagner les âmes pour Dieu. Porter les fruits pour Dieu. Gagner les âmes. Gagner les âmes. Annoncez la bonne nouvelle à votre voisin. Pendant ce temps que nous sommes appelés à rester à la maison, où il n'y a pas de sortie, parle à ton voisin, celui que tu as beaucoup cherché pour lui parler de Christ et qui n'a jamais eu l'occasion. L'occasion t'est accordée de lui parler de l'amour de Christ, de lui parler de comment Dieu l'aime, de lui parler de ce que Jésus a accompli pour lui à la croix. N'hésitez pas. C'est une occasion pour nous d'accomplir la volonté du Seigneur et de porter des fruits pour notre Seigneur. Portez beaucoup de fruits pour le Seigneur. Je vous souhaite et je veux pour vous, chrétiens, vous qui demeurez en Christ, de porter beaucoup de fruits pour Dieu. De gagner plusieurs âmes. C'est un défi pour l'Église, pour que les fidèles portent le fruit pour le Seigneur. C'est un défi pour chacun de nous, afin qu'il porte le fruit pour Dieu. Porter le fruit pour Dieu, c'est gagner les âmes pour le Seigneur. Mais aussi, porter le fruit pour l'Église. Porter le fruit pour l'Église se manifeste au travers des services que nous sommes appelés à rendre à l'Église. C'est rendre service à l'Église. En cette période, même si les choses sont fermées, les églises sont fermées, c'est un temps de confinement, nous sommes appelés à continuer à prier pour nos églises. C'est un temps qui va passer. Ce n'est pas un temps qui sera pour toujours éternel. Non. Nous avons dit que nous sommes la lumière. Et étant la lumière, nous sommes appelés à porter la lumière. Nous avons dit que les ténèbres ne dureront pas toujours. Donc nous croyons que c'est une période sombre qui va passer. Et c'est juste une période qui va passer. Les églises vont répondre. Les gens vont continuer à servir Dieu. Et demeurer, produire les fruits pour l'église, c'est être au service de son église. Servir l'église au travers de multiples tâches que l'église nous offre. Demeurer en Christ, demeurer en Christ nous apporte le fruit, nous apporte le bénéfice. Et de ces bénéfices, nous avons dit, porter beaucoup de fruits. Pas petit, mais beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et en ce qui concerne porter les fruits, voyons, j'ai planté un avocatier. Et cette avocature, la première année, ça n'a produit que 5 avocats. 5 avocats. La première année où il a porté beaucoup de fruits. 5. Deuxième année, ça a donné beaucoup de fruits. Et la troisième année, cette année, cet avocatier nous donne le fruit en mi-saison et à 2 fois par an. Donc, déjà l'année passée, au mois de novembre, on en a consommé. Et cette année, on continue à consommer les avocats. Donc,
Qu'est-ce que je voulais dire par là? Porter le fruit est graduel. On peut commencer à porter le fruit petit, mais au fur et à mesure, on continue à demeurer dans le Seigneur. Et parce que nous sommes attachés à lui qui est notre verset, nous porterons beaucoup de fruits. Aujourd'hui, si tu portes encore de petits fruits, tu peux en apporter beaucoup, plus tu demeures dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous encourage de continuer à demeurer. Si tu n'es pas retranché du cèpe et que tu es toujours attaché et que tu bénéficies de la sève du cèpe, tu porteras encore beaucoup de fruits. Oh, Dieu est merveilleux, frère. Demeurez dans le Seigneur, mes bien-aimés frères et sœurs. Demeurez et vous porterez beaucoup de fruits. Alléluia. Vous porterez beaucoup de fruits. Beaucoup. Et je vous encourage. Toi qui n'as jamais porté de fruits, tu peux commencer aujourd'hui. Demain, tu porteras. Même pour toi-même, tu peux commencer aujourd'hui. Avec la paix. Demain, la joie va s'ajouter. Et l'amour va s'ajouter. La persévérance, la tempérance, ça va s'ajouter. Plus tu es attaché au cercle, plus tu porteras beaucoup de fruits. Plus tu es attaché au cercle, plus les fruits seront nombreux. Et le vœu de mon cœur est que vous portiez beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Pour Dieu, tu peux gagner une âme aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant, ça se termine par là. Tu peux en gagner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même si tu ne connais pas parler, le Seigneur peut te faire grâce pour que tu puisses gagner des âmes et des âmes. Et tu peux avoir plusieurs âmes que tu peux gagner pour le Seigneur. Car les demeurer en Christ nous conduit à porter beaucoup de fruits. Et porter beaucoup de fruits, abonder en fruits dans vos vies, dans vos familles, dans votre ministère, dans votre discipulat, abonder en fruits. Et que le Seigneur fasse cette grâce-là. Deuxième bénéfice ou avantage que le demeurer peut nous donner, c'est que quand nous demeurons en Christ, si nous demandons quelque chose, cela nous sera accordé. Si nous le demandons selon la volonté de Dieu. Nos demandes seront accordées. Le verset 7 dit, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et demeurer en Christ, frères et sœurs, nous apporte des bénéfices. Entre autres, si nous demandons, il nous sera accordé. Je vous encourage de demeurer dans le Seigneur. Ce que vous demandez, cela vous sera accordé. En cette période où il y a la pandémie, ce que nous voudrions, c'est que cette pandémie s'arrête. Si nous demandons, il nous sera accordé. À condition que nous demeurons en lui. Ceux qui demeurent en lui, demandez que cette pandémie ne vous atteigne pas, Dieu vous l'accordera. Demandez que cette situation ne vous trouble pas, Dieu vous l'accordera. Demandez que cette période n'apporte pas de malheur dans votre vie, Dieu vous l'accordera. Si vous demandez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Nous avons dit demeurer en Christ, c'est garder les paroles du Seigneur. Garder ses commandements, garder sa parole, obéir à sa parole, pratiquer cela dans notre vie quotidienne. Et si nous demandons, dans sa volonté, bien sûr, il nous accordera. Oh, frères et sœurs, Dieu nous rend puissants si nous demeurons en lui. Il nous rend puissants en prière. Si nous demandons, il nous accorde. La prière, nous savons qu'il y a plusieurs types de prières que nous pouvons adresser à Dieu. Dans nos supplications, dans nos demandes, Dieu nous accorde si nous nous demandons. Demeurer en lui nous donne des avantages. Et parmi ces avantages, il accorde ce que nous demandons. Celui qui demeure en Christ va prier et Dieu va lui accorder. Et je veux que tu te mettes à prier en cette période. Au lieu de laisser dans la distraction. Distraction. Beaucoup de gens sont dans la distraction. Distraction dans les réseaux sociaux, par-ci par-là, cherchant à savoir à tout prix qu'est-ce qui s'y est dit, qu'est-ce qui est fait. Oui,
Vous avez besoin d'être informé de ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans notre pays, qu'est-ce que dit le gouvernement, qu'est-ce que dit les autorités par rapport aux mesures prises pour l'hygiène, pour la santé. Nous sommes obligés à les suivre. Oui, mais ne nous laissons pas être emportés dans la distraction. Tel a dit, tel a dit, tel a fait, dans tel pays, dans tel coin. Non. Faites confiance à Dieu et demeurez en lui. Priez. Et si vous priez, Dieu va vous accorder. Amen. Priez. Les chrétiens ne vont pas nous lamenter. Ne vont pas continuer à plénicher. Non. Même pendant cette période, je vous décourage de vous plénicher. Je vous décourage de continuer à vous plaindre. Je vous décourage en cela. Ne vous découragez pas. Bénissez le Seigneur. Priez, vous qui demeurez en lui. Priez et priez encore. Priez et priez encore. Priez et priez encore. On a fermé les églises. On a interdit les rassemblements publics et populaires. Mais on n'a pas interdit aux gens de prier dans votre chambre. De prier dans votre coin. De prier dans votre salon. On ne vous a pas interdit. Ça aussi, je viens vous encourager, frères et sœurs. Le demeurer en Christ donne des bénéfices. Et parmi ces bénéfices, c'est l'exaucement de nos prières. C'est pourquoi on ne peut pas avoir l'exaucement sans qu'il y ait prière. Donc nous devons prier, frères et sœurs. Et je dis, les chrétiens, nous sommes ce moyen ou la voie par laquelle le Seigneur va s'élever pour faire arrêter cette pandémie. Lèvons-nous dans la prière. Chacun là où il est, lève-toi dans la prière. Lève-toi au milieu de la nuit. Lève-toi pendant la journée. Lève-toi tôt le matin. Priez, priez encore. Je vous encourage de prier sans vous relâcher. Alors que vous n'avez rien à faire à la maison, au lieu de vous laisser emporter par la distraction, priez. Et le Seigneur vous accordera ce que nous demanderons. Si nous demeurons à lui, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est la parole du Seigneur. Si vous demeurez en lui, demandez ce que vous voudrez. Qu'est-ce que vous voudrez? Que cette épidémie s'arrête. Demandez à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Demandez. Demandons. Prions et continuons à prier. Et Dieu fait arrêter cette situation. Demandez pour la stabilité économique. Demandez pour que Dieu garde notre vie dans la sainteté, dans l'obéissance à sa parole. Demandez. Et cela nous sera accordé. Quel avantage? Demandez. Demandez et demandez. Demandez et demandez. Oh, j'aime bien le Seigneur. Il nous aime et il nous dit que si nous demeurons à lui, nous produirons des fruits. En produisant des fruits, j'allais dire aussi une chose là-dessus, que même si l'arbre est seul, s'il est planté dans un bon endroit, même s'il est seul, il portera des fruits. Alléluia. L'arbre, même s'il est seul, il portera des fruits. C'est ça les chrétiens, c'est ce que nous sommes. Même si nous sommes seuls dans nos coins, même si nous sommes seuls dans nos maisons, même si nous sommes seuls, privés de toute manifestation, mais parce que nous demeurons en Christ, nous porterons des fruits. Ce n'est pas par le fait que l'arbre est isolé qu'il ne peut pas porter le fruit. Non. Même si vous avez le seul arbre, il est seul dans un bon endroit, il portera des fruits. Ah, c'est ce que nous sommes. Je vous encourage à demeurer en Christ, à porter des fruits. Et deuxièmement, à prier. Parce que si nous demandons, il y a des bénéfices de demeurer en Christ. Nous recevons ce que nous demandons. Et troisième bénéfice que nous pouvons bénéficier ou recevoir en demeurant en Christ, c'est que le demeurer en Christ nous rend de vrais disciples du Seigneur. Nous rend de vrais disciples. Nous rend de vrais disciples. La Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le verset 8. Mon Père sera glorifié et c'est ainsi que vous serez mes disciples. Le demeurer en Christ nous apporte encore cet avantage de devenir disciple de Christ. Frère, si tu es disciple de Christ, tu es une propriété privée du Seigneur. Qui peut te toucher parce que tu appartiens au Seigneur? Amen. Qui peut te bousculer parce que tu es une propriété privée du Seigneur? Demeurer en lui et tu seras son disciple. Étant son disciple, la Bible dit, tout disciple accomplit cela comme son maître. Étant disciple du Seigneur, c'est-à-dire nous allons vivre comme le Seigneur et nous allons accomplir
ce que notre maître a accompli. Et ce que le maître a accompli, c'était la volonté de son Père. Quelle était la volonté de son Père? Sauver ceux qui sont perdus. Et étant disciples, parce que nous demeurons, nous chercherons aussi à accomplir la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est gagner les âmes. Je reviens encore là-dessus. Gagner les âmes pour le Seigneur. De demeurer en Christ, nous faire des vrais disciples. Et en faisant des vrais disciples, nous ressemblons à Christ. Et ressembler à Christ en amour, ressembler à Christ en action ou en œuvre. Et en ressemblant à Christ, nous ferons ce que le Seigneur a fait. Et quatrième bénéfice, c'est l'amour de Christ. Nous bénéficions de l'amour de Christ. Les demeurer en Christ nous donne ce bénéfice. C'est l'amour de Christ. Nous bénéficierons de l'amour de Christ. Le verset 9 à 10. Il est dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. L'amour. Nous bénéficions de l'amour de Christ. Et l'amour de Christ se traduit au travers de ce qu'il fait ou accomplit dans notre vie. L'amour de Christ se traduit au travers de son œuvre salvatrice de la croix. Demeurer en Christ nous fait bénéficier les avantages que le Seigneur nous a accordés à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il nous a pardonné, il nous a purifié, il nous a sanctifiés. Et à la croix, il a tout accompli pour nous. Demeurer en Christ nous fait bénéficier de ce que le Seigneur a accompli pour nous. Amen. Amen. Nous bénéficions de l'amour de Christ. L'amour de Christ l'a conduit à la mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point qu'il ait la vie. Et cet amour l'a conduit à la mort de la croix. Il est mort pour nous. Et par sa mort, nous avons la vie spirituelle, mais aussi la vie physique. Nous sommes bénéficiés de ses grâces. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est l'œuvre de son amour. Voilà pourquoi je déclare vaincu cette épidémie. Amen. À cause de l'amour de Christ. Parce que l'amour de Christ triomphe. L'amour de Christ est au-dessus. Et nous sommes bénéficiaires de son amour. Nous sommes bénéficiaires de son amour. Et au travers de son sang, nous bénéficions de la guérison. Nous bénéficions de sa bonté, de sa protection. Quel bénéfice! L'amour de Christ s'est traduit au travers de ce qu'il peut nous accorder comme bénédiction matérielle. Aussi, de demeurer en Christ. Voilà. L'amour de Christ s'est traduit par la paix, par la joie, par les miracles qu'il produit. Frère, demeurez en Christ et vous vivrez les miracles du Seigneur. Demeurez en Christ et la joie du Seigneur sera votre partage. Demeurez en Christ et vous allez bénéficier de son amour. Son amour est au-dessus de notre amour. Nous l'aimons, mais si nous l'aimons parce que c'est lui qui nous a aimés les premiers, nous l'aimons. Nous l'aimons, mais il nous a aimés les premiers. Parce qu'il nous a aimés, il nous a tout donné. Tout donné. Il a donné sa vie pour nous. Et par sa vie, nous avons la guérison, nous avons la santé, nous avons tout. Tout sauf rien. Par son amour. Demeurer en Christ, c'est bénéficier de l'amour que le Christ nous donne. Et je voulais vous encourager à demeurer en Christ pour bénéficier ces 4 avantages que le demeurer nous accorde. Voilà ce que nous avons pensé partager avec vous. En conclusion, nous allons lire Psaume chapitre 91, verset 1, Psaume 91, verset 1, le Psaume 91. Il veut dire, errez l'homme qui ne marche pas selon le Psaume 91 ou 91. Il lui dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, ceux qui demeurent en Christ, ils reposent sous l'abri du Tout-Puissant. Ils sont sous l'abri du Tout-Puissant.
demeurer en Christ. Toi qui ne connais pas encore Christ, tu seras en train d'être emporté parfois par n'importe quel vent. Mais il y a possibilité d'être abrité sous l'ombre du Tout-Puissant. Il y a possibilité d'être abrité sous l'ombre du Très-Haut. Et comment demeurer en Christ? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose. Le Seigneur donne le repos à tous ceux qui demeurent en Christ. Demeurer en Christ vous accordera le repos. Et Jean chapitre 15, là où nous étions, le verset 11, Jésus est en train de dire, que je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Celui qui demeure en Christ, le Seigneur nous dit, il nous le dit pour que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Frères et sœurs, si nous demeurons en Christ, notre joie sera parfaite. Manger ou pas manger, buvez ou pas buvez, portez ou n'est pas porté, souffrant ou n'est pas souffrant, persécuté ou n'est pas persécuté, je suis dans la joie et une joie parfaite parce que je demeure dans le Seigneur. Parce que je demeure en Christ. Ceux qui demeurent en Christ ont la joie parfaite. Malgré la souffrance, nous le constatons avec les disciples, avec les apôtres, malgré la souffrance parce qu'ils étaient en Christ, ils demeuraient dans le Seigneur. Persécutés, mais ils continuaient à publier les œuvres du Seigneur. Étienne, cloué, mais il continuait à manifester la joie. Quelle joie! Parce qu'ils demeuraient dans le Seigneur. Frère, demeurez dans le Seigneur. Bien-aimés sœurs, demeurez dans le Seigneur. Et votre joie sera une joie parfaite. Pendant cette période, les gens sont en train de pleurer, vous serez dans la joie. Je voulais que tu sois dans la joie. Je voulais que tu continues à tressaillir de la joie à cause de la présence du Seigneur en vous. À cause de votre communion avec le Seigneur. Même si les temps difficiles pourront venir, tu seras dans la joie. Même si la maladie pourra venir, tu seras dans la joie. Même si les difficultés pourront venir, tu seras dans la joie. Parce que tu demeures avec le Seigneur. Celui qui demeure au Seigneur, sa joie est parfaite. Une joie totale, une joie comblée, une joie qui est pour toujours. Voici ce que nous avons voulu partager avec vous en ce culte de ce dimanche. Demeurer dans le Seigneur et demeurer en Christ nous apporte des bénéfices. Demeurer en Christ nous apporte beaucoup de bien. Et si nous demeurons en Christ, frères et sœurs, nous allons bénéficier de l'amour du Christ, l'amour de Dieu, l'amour. Et nous allons vivre cela, cet amour-là pour nous-mêmes, pour le prochain, pour l'Église et pour le Seigneur. Nous allons aimer sa parole, nous allons vivre sa parole, nous allons prier pour nous-mêmes, nous allons prier pour les autres, nous allons persévérer et demeurer en Christ nous fera vivre la joie. Pas une joie éphémère, mais une joie parfaite et une joie qui dure pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.